En Algérie, il faut des drames, il faut des tragédies pour que les dirigeants algériens se remettent en cause. Le président de la République a instruit le ministère des Transports de renouveler en urgence le parc des bus, notamment les bus âgés de 30 ans et de plus de 20 ans. C'est quand même de l'hypocrisie. C'est Abdelmajid Tebboune à la présidence algérienne qui a bloqué la rénovation et le renouvellement de l'âge des bus en Algérie. On crée le problème, on l'aggrave pendant 5 ans. Et lorsqu'il y a une tragédie ou un drame, on essaie de le résoudre en 6 mois. Nous avons à peine 10% des bus qui sont en circulation qui sont âgés de moins de 10 ans. Donc c'est déjà un énorme problème. Comment en 6 mois, on va renouveler plus de 40 000 bus? En réalité, Abdelmajid Tebboune demande à Saïd Sayoud d'appliquer ce que Saïd Sayoud lui a proposé, et de cela plus de 6 mois. C'est pas possible. On ne peut pas importer 40 000 bus en 6 mois. Ça nous rappelle le populisme dans l'opération des moutons. Là, nous sommes dans les mêmes syndromes. Ça va nous coûter à l'Algérie minimum 500 à 600 millions de dollars. Et ça prendra pas 6 mois, ça prendra minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu, ne jamais bloquer les importations. Il fallait que des marques internationales de bus et d'autocars et de minibus, etc. s'installent en Algérie avec des concessionnaires, avec des fournitures régulières. Comme ça, on n'aurait jamais eu de pénurie sur le marché. Donc il faut libérer la concession automobile. Il faut libérer l'importation. En Algérie, il faut des drames, il faut des tragédies pour que les dirigeants algériens se remettent en cause et prennent conscience de l'ampleur des bêtises qu'ils commettent, alors que leurs détracteurs, parmi lesquels des journalistes indépendants, des experts en économie, des opposants politiques, des activistes de l'opposition, leur ont toujours dit que vous commettez des bêtises. Mais les dirigeants algériens n'écoutent jamais leurs détracteurs. Ils sont aveuglés par leurs certitudes et guidés uniquement par leur agenda basé sur des considérations égoïstes, mercantiles et individualistes qui n'ont aucun lien avec l'intérêt général. Et quand les tragédies et les drames se produisent, ils essaient de tout rattraper, de corriger leurs bêtises. C'est exactement ce qui s'est passé le dimanche 17 août 2025, quand le ministère des Transports a été instruit, soi-disant, pas soi-disant, c'est vrai, que Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a instruit le ministère des Transports de renouveler en urgence le parc des bus, notamment les bus âgés de 30 ans et de plus de 20 ans. C'est quand même incroyable de la part de Tebboune et de son système de nous faire croire que c'est lui qui va trouver la solution, alors que c'est lui qui a créé le problème. Parce qu'aujourd'hui, les partisans de Tebboune sur les réseaux sociaux, sur Internet, et ils présentent Abdelmajid Tebboune comme étant le sauveur qui va maintenant empêcher d'autres drames, d'autres tragédies de se produire, et grâce auquel il va intervenir pour qu'il n'y ait plus de morts sur les routes en Algérie à cause de ces épaves et de ces bus en très mauvais état qui circulent dans le pays, et en modernisant le parc de transport, alors que c'est quand même de l'hypocrisie. C'est Abdelmajid Tebboune à la présidence algérienne qui a bloqué la rénovation et le renouvellement de l'âge des bus en Algérie depuis 2020. C'est-à-dire que la gestion du système actuel, elle est symbolisée par cette situation. On crée le problème, on l'aggrave pendant 5 ans, et lorsqu'il y a une tragédie ou un drame, on essaie de le résoudre en 6 mois. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la folie, de la mauvaise gouvernance du pays? Pendant 5 ans, Abdelmajid Tebboune et son système a imposé l'interdiction des importations. On disait aux Algériens, y compris aux propriétaires et aux gérants, aux acteurs de transport des voyageurs par bus et par autocar, vous ne pouvez pas importer des bus ni des autocars, c'est interdit. Et quand il y a des accidents graves et des dizaines de morts, on va régler le problème en 6 ans. On l'a créé en 5 ans, mais on va le régler en 6 mois. Qu'est-ce qui s'est... D'abord les faits, ensuite le commentaire et l'analyse. Alors, le dimanche 17 août, le dimanche 17 août, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé une réunion au niveau du siège du ministère des Transports. Une réunion qui a pour objet l'examen des mesures concrètes pour mettre en œuvre le retrait des bus Vitus âgés de plus de 30 ans et plus de 20 ans. Quelles sont les principales annonces? Que l'État algérien s'est engagé, à la suite d'une instruction qui aurait été décidée par Abdelmajid Tebboune, à procéder au retrait dans un délai de 6 mois des bus âgés de plus de 30 ans, suivi du retrait des bus âgés de plus de 20 ans. Il faut savoir que nous avons plus de 40 000 bus, plus de 50% des bus en circulation en Algérie, on a plus de 80 000, on a déjà donné les chiffres, plus de 40 000 sont âgés de plus de 20 ans. Donc entre les 20 ans et les 30 ans, on a plus de 40 000. Donc il faudra 6 mois pour retirer d'abord les 30 ans, ensuite les 20 ans. Donc il faut une année, peut-être, ils veulent nous faire croire qu'en une année, ils vont renouveler 40 000 bus. Le reste,
70% des bus sont âgés de plus de 15 ans. C'est-à-dire que nous avons à peine 10% des bus qui sont en circulation qui sont âgés de moins de 10 ans. Donc c'est déjà un énorme problème. En 6 mois, comment en 6 mois, on va renouveler plus de 40 000 bus? Comment est-ce possible? Il n'y a pas de réponse. La réunion qui a été organisée au niveau du ministère des Transports, Saïd Sayoud avait convié donc les représentants des syndicats des transporteurs, notamment les propriétaires, les gérants et les chauffeurs de bus. Ils ont participé à cette réunion. Alors, on annonce qu'il y aura des facilitations, des incitations fiscales et douanières qui seront prévues par une loi qui permettra l'acquisition des bus de moins de 5 ans ou des bus neufs. Donc, il faudra aller acheter des bus de moins de 5 ans ou des bus neufs. On parlera de combien ça va coûter. Il y aura donc des commissions au niveau des wilayas qui vont comprendre des représentants des différents intervenants pour inspecter les bus, état de la structure, de la carrosserie, état intérieur général des bus, les équipements de sécurité, les sièges passagers, les bus qui ne vont pas répondre à des critères de sécurité, aux critères qui ne sont pas en bon état ne seront pas autorisés à circuler. Donc on va avoir, si ces commissions font leur travail, la majorité des bus en Algérie ne vont pas circuler, parce que la majorité ne répondent pas aux critères de sécurité. Des pièces qui manquent d'entretien, les carrosseries sont défoncées, les roues sont dans un mauvais état. Mais j'aimerais bien voir comment ces commissions vont travailler sur le terrain. Un groupe de travail sera créé par les représentants des transporteurs, et les responsables et des directeurs centraux, des responsables du ministère des Transports pour suivre les dossiers et les préoccupations soulevées par les transporteurs des voyageurs. En attendant, il y aura même un numéro vert au niveau des directions de transport dans les wilayas pour signaler tout manquement à la sécurité des passagers et des voyageurs. Donc, il y a une volonté maintenant de résoudre le problème. Sauf que le problème se pose depuis 5 ans. Et on nous fait croire, encore une fois, que c'est Abdelmajid Tebboune qui est intervenu pour régler le problème. C'est complètement faux. Je signale et je l'ai révélé qu'au mois de mai et d'avril 2025, Saïd Sayoud, donc ministre des Transports, avait proposé en plein conseil des ministres à Abdelmajid Tebboune un projet pour renouveler les parcs, les bus âgés de plus de 20 ans. Le projet a été présenté. Il devait coûter ça peut aller de 200 à 300 millions de dollars selon les modèles à l'étranger que l'Algérie devait acheter et que la présidence a dit non. Maintenant, parce qu'il y a eu la tragédie d'Awad al-Harrach, le 15 août, 18 morts, des images atroces, horribles, indignation générale, état de choc, le pays dans un état de choc, et où le pays sous le choc, Abdelmajid Tebboune se réveille, il lève l'interdiction d'importation des véhicules neufs, il demande au ministre des Transports de l'appliquer. En réalité, Abdelmajid Tebboune demande à Saïd Sayoud d'appliquer ce que Saïd Sayoud lui a proposé, et de cela plus de 6 mois. Non, au mois d'avril et mai 2025. Donc, le problème durant 5 ans, on nous fait croire maintenant qu'on va le régler en 6 mois. C'est pas possible. On ne peut pas importer 40 000 bus en 6 mois. Ça nous rappelle le populisme dans l'opération des moutons. Là, nous sommes dans les mêmes syndromes. Nous avons une gouvernance populiste qui, au lieu de chercher des solutions sérieuses, elle se contente ou elle diffuse des fausses annonces dont le seul but est de apaiser la colère populaire. Tebboune a compris que la population est très en colère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé rapidement son directeur de cabinet Boualem sur le lieu de l'accident. Il a compris que la population pourrait se révolter. Il a compris que la population en a marre de cette politique idiote et qui n'a aucun sens de l'interdiction des importations et qu'il n'y a ni production locale. Parce qu'on a depuis 5 ans, le pays il est verrouillé, il est fermé. C'est au moins on avait développé pendant ces 5 ans des projets de production locale. Rien n'a été développé. Donc les Algériens en ont ras-le-bol de la politique de Tebboune. Clairement, c'est une politique catastrophique et désastreuse. Et le premier responsable et l'origine du mal de ce qui s'est passé à Oued el-Harrach, c'est la politique anti-importation menée par Abdelmajid Tebboune depuis 2020. Maintenant, on va corriger le tir. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va le corriger. Il faut savoir que d'abord, il faut trouver les fournisseurs à l'étranger. Il faut faire les lois. Est-ce que ce sont les transporteurs privés qui vont acquérir eux-mêmes les bus de moins de 5 ans, comme pour les voitures de moins de 3 ans? Est-ce qu'ils devront ramener eux-mêmes les devises du marché noir pour ensuite aller importer? Est-ce qu'ils voudront... Pour le moment, le dispositif il est opaque. Je rappelle qu'entre le mois de avril et mai 2025, les transporteurs ont exigé un financement bancaire.
un financement bancaire. Ils ont exigé exonération des droits de douane, exonération de la TVA pour pouvoir importer des véhicules de moins de 5 ans. Maintenant, est-ce qu'on va... Parce que si on leur accorde un financement bancaire, ça veut dire que c'est les finances publiques, c'est les finances de l'État. L'État algérien, ça veut dire devra dégager un budget de la part des réserves de change, ce qui serait le plus juste, parce que un bus n'est pas comme un véhicule de moins de 3 ans. Il faut savoir qu'un bus, ça coûte cher. Un bus, c'est minimum, il y a plusieurs modèles. Si on prend des bus chinois, c'est entre 14 000 et 12 000 dollars. Si on prend des modèles européens, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Et bien sûr, et après, il y a des problématiques. Il y a bus et bus. On parle des bus interurbains. Des bus qui font des bus de 24 à 30 places, qui font on va dire quoi, qui font des trajets d'une dizaine de kilomètres, ou c'est qui sont comment dirais-je, qui font des distances courtes entre Alger et Blida, ou là au sein d'Alger, ou là au sein d'Oran, des quartiers qui relient les agglomérations des grandes villes algériennes. C'est-à-dire qu'ils font 15, 14 kilomètres, qui font des rotations entre des destinations au sein de la même grande ville. Alger, Bajrah, Alger, Belkhadem, Malabel, Chiraga, Berraqi. Ça, c'est des bus interurbains. Leur prix est complètement différent des prix des bus qui devront faire des longs trajets. Les grands bus qui ont une capacité de transport de plus de 50, 60 passagers et qui sont dans un aussi mauvais état. Attention, le problème de la vétusté des bus ou des autocars ou des transports en commun ne concerne pas uniquement les bus interurbains ou les moyens de transport ou les autocars interurbains. Ça concerne aussi les grands bus qui font qui relient les villes du pays à travers de longues distances. Les bus qui partent à l'intérieur du pays, pour le Grand Sud, qui vont jusqu'à Adrar, etc. Nous avons un énorme problème de sécurité, d'insécurité plutôt. Il y a eu déjà des morts, il y a eu déjà des défaillances, etc. C'est l'ensemble de tous les bus, qui voudra renouveler. Et donc, ces bus-là, ça peut coûter au-delà de 50 000 euros, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros pour des bus sophistiqués. Donc, qu'est-ce qu'on doit acquérir le cahier de charge? Il faudra maintenant du temps déjà. Il faudra du temps pour faire une nouvelle loi, du temps pour expliquer les modalités pour l'ouverture d'une lettre de crédit, etc. et les domiciliations bancaires pour l'importation de ces véhicules. Il faudra aussi du temps pour déterminer un cahier de charge. Quel bus on va choisir, quels sont les critères, est-ce qu'on va renouveler que les bus interurbains, ensuite l'ensemble des bus. Ça va nous coûter à l'Algérie minimum 500 à 600 millions de dollars. Si on veut régler le problème de façon efficace. Et ça prendra pas 6 mois, ça prendra minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Or, maintenant, nous sommes dans une gestion d'urgence. Et dans la gestion d'urgence, ça va toujours te coûter plus cher et ça va toujours te coûter d'autres problèmes à gérer, supplémentaires. Ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu, 1, ne jamais bloquer les importations. 2, encourager les concessionnaires. Il fallait que des marques internationales de bus et d'autocars et de minibus, etc. s'installent en Algérie avec des concessionnaires, avec des fournitures régulières, des ventes régulières. Comme ça, on n'aurait jamais eu de pénurie sur le marché. Donc, il faut libérer la concession automobile. Il faut libérer l'importation. De 3, et je rappelle encore une fois que non seulement le système Tebboune a interdit les importations, c'est qu'il a saboté des projets industriels. Il y avait les Italiens de Iveco, qui avec l'homme d'affaires Baïri, depuis 2015, Baïri, l'adjoint de Ali Haddad, avait un projet pour le montage et l'assemblage des bus et des véhicules utilitaires dans 2 usines situées à Pura et à Boumerdes, à travers le groupe Ival. C'était le groupe Ival. Rappelez-vous, Insina, le groupe Ival avec le groupe Iveco, les Italiens. Ça a commencé en 2015. En 2018, ils ont eu une première usine à Boumerdes. Ensuite, ils voulaient faire une autre usine qui devait être opérationnelle avant 2019 à Bouera. Et c'était un projet extrêmement ambitieux pour 13 000 véhicules par an, des poids lourds, utilitaires, des bus, etc. Iveco est un constructeur italien extrêmement respecté et respectable. Ce projet aurait pu être boosté par les autorités algériennes et ses ambitions auraient pu être renforcées. Mais bon, comme c'était le porteur de ce projet, c'est l'homme d'affaires Mohamed Baïri, agent d'Ali Haddad, 2019 tout s'arrête, on l'a jeté en prison.
Et le projet aurait été récupéré, on a attendu septembre 2024 pour qu'un groupe public, une société publique, je le rappelle, c'est la société Ferro qui n'a rien à voir avec l'industrie automobile. C'est le groupe Ferrovial. Ferrovial, il est spécialisé en quoi? Il est spécialisé dans tout ce qui est train, transport ferroviaire. Je vois pas نوش العلاقة بين les trains, etc. Avec l'industrie automobile. Donc c'est une entreprise étatique ferroviaire. On lui a donné ce projet. Il a été récupéré en septembre 2024. Et soi-disant que des contacts ont été que Iveco, les Italiens, ont fait un partenariat avec Ferrovial. Les termes de ce contrat, l'objectif, on a dit qu'ils vont produire 4000 véhicules dans des bus urbains et suburbains, etc. Donc de 2019 à 2024, tout a été bloqué. 5 ans quand même. 5 ans. Durant lesquels, Iveco, en 5 ans, tu peux développer des chaînes de production, tu peux transférer des technologies, tu peux développer un savoir-faire, tu peux améliorer ta production. Si on avait laissé le projet Iveco, on n'avait pas mis en prison et on n'avait pas cassé, tu peux mettre en prison Mohamed Bailey. Mais pourquoi tuer le projet? Tu aurais pu laisser le projet, discuter avec les Italiens, leur dire acheter tout le groupe Ival, ou le mettre en bourse, ou trouver un repreneur algérien ou étranger. En tout cas, nous, on a tout cassé. On a tout cassé et on a attendu septembre 2024 pour qu'une entreprise publique, alors qui n'a aucune relation, encore une fois, avec l'automobile et qui est spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire et de locomotives, c'est pas grave, elle a repris le projet. Nous sommes en 2025. Nous sommes pratiquement une année après. Dans 2 mois, on sera en septembre 2000, dans un mois, on sera en septembre 2025. Est-ce que la production a commencé? Le projet, on n'a absolument pas, on n'a même pas, on n'a rien, on n'a plus jamais entendu parler de ce projet. On nous a dit, Ferrovial va créer 750 emplois directs, 1200 emplois indirects, mais voilà, c'est des entreprises étatiques. Il y a des entreprises étatiques, moi je miserais pas 1 euro sur elles. Déjà elles-mêmes, elles sont déficitaires, pas professionnelles. Comment voulez-vous qu'elles puissent gérer un projet de montage, d'assemblage de véhicules utilitaires, ou là de bus, ou là de urbain, ou là suburbain? C'est pas possible. C'est une connerie absolue. Il fallait laisser Iveco se développer tout seul en Algérie ou avec un partenaire international ou négocier les termes du contrat avec Iveco pour que le projet ne soit pas stoppé. Donc on a commis une série d'erreurs. C'est ce que les Algériens doivent comprendre, que quand tu es au plus haut sommet de l'État, du pouvoir d'un pays, quand tu fais une bêtise, cette bêtise, elle a des conséquences. Et tu ne peux pas réparer ta bêtise en 6 mois si tu as fait des bêtises pendant 5 ans. Et c'est que maintenant, on est en train de rattraper en urgence les bêtises des mauvaises décisions qui ont duré 5 ans. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, on va là en 6 mois. Tu vas pas régler en 6 mois ce que tu as, le tort que tu as fait pendant 5 ans. C'est pas possible. Maintenant, il faut une nouvelle stratégie. Il faut lever les interdictions d'importation. Il faut ramener les investisseurs étrangers pour améliorer la production locale. Et surtout, il faut accepter d'utiliser les réserves de change. Abdelmajid Tebboune doit faire le deuil de ses certitudes. Les réserves de change existent pour les dépenser, pour les utiliser, pour améliorer. La priorité, c'est pas la préservation des réserves de change. La priorité, c'est la préservation du bien-être, de la vie, de la sécurité et de la santé de la population algérienne. C'est la population algérienne qui est la priorité. C'est pas les réserves de change. Or, la politique de Tebboune depuis 2020, c'était les réserves. Comment préserver les réserves de change? Non. Je ne vais pas préserver de l'argent. Je crois que un père de famille, il a des économies, il va pas les dépenser, mais il va affamer ses enfants. Il va pas habiller ses enfants, il va pas les nourrir correctement, il va pas garantir leur sécurité, juste pour faire de l'épargne, pour épargner de l'argent. Est-ce que ça c'est humain? Est-ce que ça c'est noble? Bien sûr que non. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.